Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter l'oracle du sixième sens qui est un de mes oracles préférés. Il est sorti il y a un petit moment maintenant, mais il n'est jamais trop tard. Son auteur est Esteban Frédéric, il est paru aux éditions Exergue. Son prix est de 24 €. Il est composé de 47 cartes et fourni avec un livret. Je vous montre de quoi on va parler quand même. Au niveau de la boîte, on est sur une boîte aimantée, cartonnée, solide, à la finition brillante. Voilà, je vous montrerai avec la lumière. L'auteur nous dit « Apprenez le langage de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. » Au niveau du livret, il est composé de, allez on regarde tout de suite, 124 pages. Il se présente ainsi, donc une préface de Claude Alexis, les explications des cartes. C'est un livret qui est en couleur, voyez, qui reprend à chaque fois les mots-clés, les explications de la situation et les différents sens de chaque carte. Après la préface donc de son ami Claude Alexis, nous avons une introduction. Ce sont les explications de comment faire les tirages en fait. Un petit texte pour savoir comment bien commencer et des méthodes de tirage. Donc il nous propose une méthode à 3 cartes qui indique le passé proche du consultant ou de vous, ce que vous avez vécu. La deuxième carte indique les événements du présent, l'état actuel de la situation et ce que vous vivez en ce moment. Et la troisième carte, c'est la réponse à la question que vous posez avec des informations sur ce qui est à venir dans un futur proche. C'est également la finalité. Il propose également le tirage en croix, donc composé de 5 cartes. Au niveau des tirages, donc, je vais regarder la page suivante. Voilà, position 1, la position du consultant, son passé immédiat et son présent, son état d'esprit. En 2, donc en face, on a ce qui s'oppose au consultant, les problèmes, les barrages, la difficulté, les questions, les obstacles. En 3, le conseil à suivre, le parti à prendre, les résolutions à adopter. Et en 4, la réponse à la question, la tendance positive ou négative. Il ajoute une option, une carte 5, facultative, pour la synthèse du tirage, l'enseignement, la conclusion et le futur lointain. Pour la carte, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemblait et il me semble avoir vu un petit mot à la fin. On va aller regarder. Voilà, à propos de l'auteur, donc avec sa photo et son passé, ses sites internet. Et voilà pour la fin du livret. Je passe à ce qui nous intéresse toujours le plus, ce sont les cartes. Moi, quand je regarde des vidéos, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on est sur des cartes tranchées or, que je vous mets dans la lumière, avec un dos bleuté. Alors, c'est presque noir. Voilà, je vous montre les reflets sous la lumière, mais quand on regarde bien devant soi, c'est presque noir. Les cartes sont assez fines, on n'est pas sur une carte cartonnée. Au niveau donc du fini de la carte, on va commencer par la carte 1. Je vous montre, on est sur un fini glossy, brillant, des deux côtés en fait. Et au niveau de la glisse, vous avez vu, on est sur une glisse parfaite. C'est très facile à manipuler. J'aime beaucoup la qualité de ces cartes. Moi, je vous l'ai dit, c'est un de mes oracles préférés. Je vous l'ai remis dans l'ordre parce que je m'en sers. Donc, je vous ai remis les cartes dans l'ordre pour qu'on puisse les regarder ensemble. La chance, l'homme, la femme, la grossesse. Donc là, au moins, on sait
pour celles qui se posent souvent des questions d'un futur enfant, la carte est assez claire. Donc c'est également les nouveaux projets, comme vous le savez, tout ce qui va être sous forme d'embryon, le renouveau. La réussite, où on met dans le mille, l'élévation. Souvent vous me demandez si les cartes sont assez explicites pour interpréter à l'intuition. En fait, déjà le mot-clé est très, très simple et les cartes le sont. Vous voyez par exemple rien que le retard. Donc on a la notion d'heure bien sûr, mais on voit que la pendule est au loin. Donc c'est pas uniquement le retard, ça peut être également l'éloignement, ça peut être le fait de voir disparaître quelque chose. L'amitié, la maison, la fusion, la force avec le lion, le déménagement, donc là aussi, ça c'est une carte dont le message est assez simple, l'instabilité, l'étranger c'est aussi les voyages, la trahison, c'est également l'ambiguïté, les masques, les stratagèmes, le danger, la maladie, la santé, on a une carte différente pour l'une et pour l'autre, l'argent, le retour, la difficulté, le travail, les vacances, la nouvelle, donc aussi bien recevoir un courrier que tout ce qui va être nouvelle technologie également, ou quelqu'un qui sonne à votre porte, la dispute, l'alliance, je vous laisse regarder celle-là un peu plus, l'union, la famille, l'amour, le prestige, la passion, le conflit avec les gants de boxe, la rupture quand on vous dit qu'il ne faut pas tirer sur la corde, la séparation, le changement, les discussions, l'échec, la jalousie, le mensonge, le passé, le choix, l'éloignement, le procès, tout ce qui va être affaire juridique également, le bonheur avec le soleil, le mariage, la jeunesse et la vieillesse. Voilà pour la présentation des cartes. Elles se mélangent également très très bien. J'ai tendance à faire souvent sauter les cartes. On va regarder si quelque chose se profile. Qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? Voilà. Beaucoup de choses. Ouais, oui. Qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? La vieillesse. Je sais pas, on en aura assez. Le prestige, la dispute et l'alliance. Alors pour moi l'oracle me dit de faire preuve de patience, de maturité, de recul,
d'étudier la situation davantage. Le prestige, suite à cette carte, m'indique que à l'issue de ça, il y aura des succès. On va regarder le livret. Hein. Je fais comme vous. Prestige, reconnaissance, distinction, gratitude, honneur, renommée. Pour moi, ça peut aussi être la fin. C'est pas indiqué dans le livret. Hein. Donc, vous voyez, on peut comprendre à l'intuition la fin de quelque chose. J'ai surtout pensé au travail en fait actuellement. Donc ça pourrait être la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc peut-être une promotion ou un changement dans le cadre du travail. Derrière, on a la carte de la dispute. On va aller voir de quel mot-clé il s'agit. La dispute, conflit, lutte, confrontation, querelle, rapport de force et complexité. Bien. Il va y avoir une situation conflictuelle dans une relation. Donc ça peut être partenaire, voisin, ami, collègue, membre de la famille. Donc si on reste dans le domaine du travail, ça va se passer avec un collègue probablement, ou partenaire, ou mon patron. Et la carte numéro 26, l'attirance, c'est l'initiative, le désir mutuel, l'entrain, le commencement, la spontanéité, la synergie. Donc ce que j'en conclus, c'est que pour moi, ces deux cartes vont ensemble. De la dispute sortira quelque chose de positif, un commencement plus serein. Donc je pense que ici, on va mettre des choses au point. Et il y aura accord sur la fin. Voilà, les choses progressent dans le bon sens, l'harmonie de relations entre les êtres, naissance d'une passion extrêmement forte, relation de couple charnel, fusion entre deux personnes, donc non, dans le domaine du travail, non. La carte de l'attirance symbolise aussi les tensions amoureuses et sexuelles entre deux personnes. Donc là non plus, on n'y est pas. Par contre, sur le plan professionnel, il peut s'agir de synergie. Plus généralement, il peut indiquer qu'une force vous attire vers quelque chose ou quelqu'un. Voilà pour le tirage de ce qu'il en ressortira de mes énergies de la semaine. Je vous tiendrai au courant. Hein. Mais bon, voilà. Prendre du recul, la maturité ou la fin de quelque chose, une bonne chose qui va se passer également, une querelle mais qui se terminera bien. Voilà comment j'utilise l'oracle du sixième sens. Ce que j'en pense, je vous l'ai dit, hein, c'est un de mes oracles préférés. Alors pourquoi ? Parce que les messages sont simples, ça va directement à l'essentiel. J'aime beaucoup, et c'est surtout ça, hein, j'aime beaucoup les choix des couleurs, les illustrations. Pour moi, c'est un oracle facile, c'est un oracle que je sors pour répondre à des amis, à des questions qu'on peut me poser comme ça. Ça fait partie des oracles que j'ai dans mon sac. Il alterne, mais je l'ai souvent. Il y en a d'autres que je vais vous présenter plus tard, je pense. Ça va dépendre des nouveautés, mais ça va arriver. Je vous présenterai l'oracle que j'emmène assez souvent partout. J'ai aussi très souvent, donc là je ne ferai pas de revue parce que ça date un petit peu, mais le Tanis le Normand de Célia Mélesville est un le Normand que j'ai dans mon sac. J'en ai également d'autres. Le Sawyer le Normand également, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder ma revue dessus. C'est un petit oracle en couleur au format carte de poker qui est également régulièrement dans mon sac. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.